Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous qui avez choisi de rester en notre compagnie. Tout voir et tout savoir, peut-être même tout entendre sur la presse nationale et hexagonale. Paraissant ici et ailleurs, c'est le plaisir que nous vous partageons. Pour le faire, je suis avec une galante compagnie. Bienvenue à vous, madame. Merci Serge Tetka de bien vouloir partager ce plateau de la revue de presse avec moi. On va débuter le tour des kiosques avec le journal Ouest Littoral qui nous parle de Sénat ce matin. Tuente, Fosso et consorts vote nul. Au secours, ils sont tous fous. C'est la grande exclamation qui barre la une de Ouest Littoral, parution de ce mardi. Le journal de Benjamin Zébazé essaye d'expliquer ce titre en parlant dans les lignes qui suivent, envoyer une motion de soutien à Paul Biya alors que l'on accuse injustement en coulisses les Bétis d'être responsable de la disqualification de la liste du RDPC à l'Ouest, demander aux grands électeurs de ne pas choisir entre la liste anti-Bamileke de Damdjoya et celle plus consensuelle du SDF avant d'être sèchement recadrée par Grégoire Owona sans véritablement être atteint de troubles mentaux. Les affairistes, entre guillemets, du RDPC à l'Ouest se comportent de manière déraisonnable et extravagante comme des fous, dit Ouest Littoral. Dans ce même registre, on parle également de haute trahison avec les élites RDPC de l'Ouest qui excluent les Bamileke. Cette information en détail est à retrouver à la page 7 de Ouest Littoral. Alors que dans le même journal et plus précisément à la page 4, on parle toujours de sénatorial et cette fois-ci, Ouest Littoral nous dit le SDF, l'UNDP et l'UDC préparent la fraude contre le RDPC. On passe de la fraude au vol en parlant de 50 millions de francs CFA qui ont été emportés à Transvaal. L'information est à retrouver à la page 3 du journal qui parle également d'immigration ce matin avec un corps qui a été retrouvé à Roissy. On ne va pas quitter ce journal sans parler de nécrologie avec Margaret Thatcher qui s'est éteinte. Celle qu'on connaissait plus sous le nom de la Dame de Fer tire donc sa révérence. Oui, et cette fois, nous nous déportons dans le journal de Xavier Messé, Mutation, qui nous présente, parlant toujours des sénatoriales, Grégoire Owona désavoue Victor Fosso. En mission commandée hier à Bafoussam, le secrétaire général adjoint du RDPC a indiqué que la hiérarchie du parti n'a pas encore donné de consigne de vote pour le scrutin du 14 avril prochain. Cette mise au point intervient après la prescription du milliardaire de Bonjoun pour un vote blanc des conseillers RDPC. De l'ouest au nord, nous restons dans le même registre, toujours parlant des sénatoriales, et cette fois-ci, c'est l'appel à la corruption du Lamido de Reybouba. Pour assurer la victoire du RDPC dans le nord, justement, ce chef traditionnel casse sa tirelire et appelle les candidats à faire autant. On parle de toute autre chose dans cette revue avec Industrie extractive. Le Cameroun a mal à la transparence. C'est un titre de Mutation ce matin et c'est ce qui ressort du rapport 2009-2010 présenté à Yaoundé. Fekafoot, Bekeninde lâche Iya Mohamed, le premier vice-président de la fédération, est favorable aux consultations décidées par le MINSEP. On reparle de sénatorial avec le quotidien Le Messager, parution de ce matin qui titre sénatorial. Des militants du RDPC veulent voter blanc dans la Damawa si le sommet du parti ne donne pas de consigne. Cette information est à retrouver à la page 3. C'est décidément cette information qui est d'actualité tout au long de cette semaine. Alliance, le MP de Kindi au secours de l'UDC à l'ouest. Hilaire Nzipan, conseiller municipal du mouvement progressiste à Douala premier, est allé appuyer Adamou Damdjoya dans cette partie du pays. On poursuit en parlant toujours de la Chambre haute, mais cette fois avec John Fundi qui exige des sièges sur les 30 sénateurs à nommer. Le chairman du SDF était en campagne dans son fief du Nord-Ouest. Fichier électoral, c'est du côté des DECAM. La société civile condamne l'arrêt des inscriptions. L'intégralité de la déclaration des organisations de la société civile signée à Bafoussam, c'est à retrouver en page 4. Et avant de quitter le messager, on parle de cinquantenaire de la réunification avec Belinga et Boutou et Femme Dongo qui forcent la main à Paul Biya. Le président du comité national d'organisation et celui de la commission études ont lancé les activités alors que la date de célébration reste inconnue. Sénatorial vers la victoire des bulletins nuls. C'est une exclamation, une affirmation à retrouver en page 6. Et toujours c'est donc avec le bi-hebdomadaire Aurore Plus, on parle de refonte biométrique du fichier électoral pour rester en politique avec toutes les tares des LECAM mises à nu par le journal à retrouver à la page 5. Et encore à la FECAFOOT, Iya Mohamed lâché par 4 vice-présidents
Déportez-vous à Aurore Plus précisément en page 4. On va passer à la revue à l'international. On débute avec le journal Aujourd'hui en France et c'est avec vous, Serge Tetka. Oui, Aujourd'hui en France, qui revient sur Thatcher, qui est morte à 87 ans. On aimait la détester, dit ce journal qui nous parle de la dame de fer qui a passé l'arme à gauche. Avec Aujourd'hui en France, on parle également des écoles et centres de loisirs avec les parents en retard qui sont mis à l'amende. 5, 10 ou 20 euros d'amende. Plusieurs communes ont décidé de sanctionner les parents qui tardent à venir chercher leurs enfants. C'est donc un choix qui fait débat et c'est à la page 8. Et cette fois, nous nous déportons à la tribune qui nous parle de Cahuzac fait avancer l'Europe fiscale. Pierre Moscovici va proposer ce week-end à Dublin de mettre en place un FATCA européen calqué sur le très strict projet de loi américain encadrant l'évasion fiscale. En France, les déclarations de patrimoine de tous les membres du gouvernement seront publiées d'ici le 15 avril. On parle également d'aéronautique avec la tribune qui pose une question ce matin. Airbus a-t-il vraiment besoin du Made in America? Airbus a débuté la construction d'une usine d'assemblage d'A320 à Mobile aux États-Unis. Seul moyen de séduire les compagnies américaines, c'est donc une autre interrogation. Nous restons avec une information qui fait le tour des journaux en hexagone. Margaret Thatcher, le courage au pouvoir, hommage mondial après la mort de l'ex-premier ministre britannique qui a transformé en profondeur son pays. On va parler d'Hollande cette fois avec la moralisation dans la précipitation. C'est un titre donc du journal Le Figaro de ce matin. Secoué par le scandale Cahuzac et la défiance qui s'installe dans l'opinion, le chef de l'État et son premier ministre ripostent dans l'urgence avec un projet de loi sur la moralisation de la vie politique. Alors que les ministres doivent publier leur déclaration du patrimoine d'ici au 15 avril, l'UMP propose plusieurs solutions pour améliorer la transparence. Le Monde, toujours, nous parle d'argent et fisc. Argent, fisc et politique, la France et l'Union européenne veulent moraliser les pratiques. David Cameron plaide pour une réforme de l'Union européenne et promet d'agir contre les paradis fiscaux. C'est une interview à retrouver en page 4. Michel Barnier et Wolfgang Schäuble saluent l'opération Offshore Leaks. Le Luxembourg prête à lever une partie de son secret bancaire. L'Élysée a vécu un week-end de crise et tente d'élaborer dans l'urgence une loi de moralisation. Margaret Thatcher, l'indomptable, c'est le titre qui barre la une des Échos. Parution de ce matin, la dame de fer, décédée hier à 87 ans, est restée 10 ans au pouvoir. Sans concession, elle a profondément changé son pays et son influence reste forte dans la vie politique du Royaume-Uni. Les Échos nous baladent dans les airs. Pourquoi Airbus fait le pari du Made in America? Aéronautique, l'avionneur européen a posé hier la première pierre de son site d'assemblage en Alabama. La filiale DDADS va investir 600 millions de dollars dans la construction d'une ligne d'assemblage aux États-Unis. Toujours avec les Échos, on parle de pas de hausse de taxes sur le gazole en 2014. C'est donc en matière de fiscalité la piste d'un relèvement de la fiscalité du gazole, un temps évoqué pour le projet de loi de finances 2014, ne tient plus la corde, mais elle pourrait revenir en 2015. Restons dans les Échos qui fait un large écho sur l'affaire Cahuzac et les ministres contraints de publier leur patrimoine avant lundi prochain. Le projet de loi sur la moralisation de la vie publique sera présenté le 24 avril, a annoncé hier le Premier ministre. Transparence, pour tenter de tourner la page de l'affaire Cahuzac, l'exécutif a décidé d'accélérer sur la moralisation de la vie publique. Mesdames, Messieurs, c'est ici, à l'international, que s'achève cette balade devant les kiosques, mais surtout, rendez-vous-y pour acheter. Merci, Nadine Nonguer. Merci Serge Tetka, au plaisir de vous retrouver demain.